personne les dit. Louer Dieu ne nécessite pas de venir à l'église. Adorer Dieu et vivre cette vie ne nécessite pas d'aller dans un lieu de prière, mais nécessite le fait que nous prenions conscience de ça et que nous puissions appliquer ça dans la vie de tous les jours, dans notre manière de vivre de tous les jours. Alléluia. Alors, c'est quoi la louange? Une bonne question se pose, c'est quoi la louange? C'est quoi la louange? Il y a beaucoup d'expressions partant de Genèse à Apocalypse sur la louange. Et chaque mot que vous voyez dans la Bible, louer Dieu, ne veut pas dire la même chose que dans un verset ou dans un autre. Ce n'est pas la même chose. Parce que celui qui l'exprime à ce moment n'a pas la même conception que celui qui l'a exprimé hier. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend? Maintenant, c'est quoi la louange? La louange est une expression. Retenez ça. La louange est une... Je ne sais pas si vous pouvez le dire avec moi. La louange est une expression de mon cœur. Allez-y ensemble. De mon cœur en réponse à l'action de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire totalement? La louange est l'expression de mon cœur en réponse à l'action de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu fait quelque chose, mon cœur réagit face à ce que Dieu a fait. Et mon cœur, non, il ne réagit pas simplement, c'est qu'il va être poussé à s'exprimer, à sortir de l'intérieur quelque chose pour Dieu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Regardez, prenez un exemple. Quelqu'un est là, il est paralytique et il se met à marcher par l'action du Saint-Esprit. Mon cœur est stupéfait. Quelque chose vient de se passer. Et la première chose que je vais avoir, c'est m'exprimer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contenir à l'intérieur de nous. Alors la bouche va s'ouvrir et commencer à faire « Waouh! Qu'est-ce que Dieu vient de faire ?» La louange est née. Alléluia. Donc, par exemple, prenez un autre cas. Vous avez mis un enfant au monde. Votre fils est belle, est beau et belle, peu importe. Et vous voyez, waouh! Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Vous pensiez peut-être pas avoir un beau bébé. Génétiquement. Mais vous voyez, vous êtes, ah, mon Dieu. Donc ça c'est par rapport à votre vie, par rapport à ma vie. Tout ce que Dieu fait, c'est la raison pour laquelle, en fait, tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures, toutes les minutes, il y a toujours une raison de louer Dieu. Parce que notre cœur s'exprime toujours face à ça. Je suis dans le RERB, il y a eu un accident, quelque chose vient de se passer, j'ai failli tomber, mais je me suis retenu. Ah Seigneur, merci Seigneur. Tu viens de faire quoi? Louer Dieu. Alléluia. Donc la louange n'est pas simplement un concept grand. Non, comprends simplement, c'est une expression. Ton cœur doit s'exprimer. Je prends un exemple terre à terre. Regardez ceux qui sont mariés. Quand ta femme ou ceux qui sont fiancés ou en projet, ou ceux qui ont des vrais projets inavoués, et que tu vois la sœur, bien aimée, je parle des frères, tu vois la sœur le dimanche, elle s'est maquillée et tout. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes la sœur, non, qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'expression de ta vie? Tu es blasé, tu es mystifié, tu dis... Ah ouais. Et l'une des choses, si tu es honnête, tu vas aller vers la personne pour dire, ah, Pasteur Laurence, tu es très jolie. Donc, ce que tu as vu a créé à toi un sentiment, et ce sentiment t'a poussé à exprimer quelque chose. La louange à Dieu, c'est comme ça. Donc, on n'a pas besoin forcément de comprendre, d'avoir tout un mystère. Maintenant, ce n'est pas forcément sur ma vie. Ce serait égoïste de penser que la louange, c'est simplement compter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Ça peut être aussi dans la vie de celui qui t'entoure, de ceux qui t'entourent, de la nation, la vie aussi de l'Église. Ça veut dire quand je vois de là où nous sommes partis, à là où nous sommes aujourd'hui, je dis, ah oui, mais vraiment Dieu, exceptionnel. Si vous comprenez? Parce qu'il n'est pas simplement le Dieu de la Genèse, il est aussi le Dieu de l'Apocalypse. Donc la louange n'est pas seulement au commencement de la chose, il est aussi au moment présent où Jésus-Christ envoie son esprit, mais il est aussi à la fin des temps. Donc on loue Dieu, pas parce que tu connais beaucoup de choses sur la louange. Non, ce n'est pas nécessaire. Comme disait tout à l'heure les autres qui m'ont dévancé, la louange n'est pas basée sur le chant. Pour ceux qui ne savent pas chanter, comment ils font pour louer Dieu? Si le chant était basé sur la musique, pour ceux qui... Donc, si la louange était basée uniquement sur la musique, et s'il vous plaît, les églises où il n'y a pas de musique, batterie, guitare, etc., comment font-ils pour louer Dieu? Comment Dieu prend-il plaisir à écouter la louange de son peuple? Donc la louange n'est pas basée sur les instruments,
ou sur le fait que tu parles ou que tu sais parler. N'oubliez pas l'image aussi du pharisien qui multiplie des bons mots et des bons mots. Mais ce qui me choque dedans, c'est que le pharisien multiplie des verbes, des phrases, des conjugaisons. Pourtant, il est censé s'adresser à celui qui a créé le verbe. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Dieu est l'auteur du verbe, du mot et de la phrase, selon toi, quels sont les mots que tu peux utiliser pour le blaser? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis en ce moment. Donc on ne peut pas mystifier Dieu avec l'ensemble des mots, la juxtaposition des phrases, etc. Ce n'est pas utile, c'est l'expression de ton cœur. Parce que les mots peuvent être nombreux, mais l'expression est zéro dans son cœur. Alléluia. Alors à la maison, dans ma voiture, une vie de louange. Dans mon travail, dans mon quotidien, dans la manière dont je me comporte, dans la manière dont je fais, une vie de louange. Dans la manière dont je rends service, une vie de louange. La personne va dire, ah merci monsieur, il est en train de louer Dieu parce que Dieu a provoqué en moi quelque chose, une réponse à son action à ce moment-là. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est le psaume 150 qui le dit. Donc il se peut que tu n'aies peut-être pas conscience de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fera ou de ce qu'il fait maintenant. Alors, pour louer Dieu, c'est simple. La Bible dit dans le psaume 150 verset 6 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On ne loue pas Dieu simplement parce qu'il a fait. Parce que si on dit que la louange est l'expression face de mon cœur face à ce que Dieu fait, mais il se peut que Dieu ne fasse pas, ou qu'il n'ait pas fait, ou qu'on n'a pas le souvenir qu'il ait fait. À ce moment, rendez-vous compte et n'oubliez jamais cette phrase. On loue Dieu en premier parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Parce que au-delà de mes mots, au-delà de mes phrases, Dieu reste digne de louange. Qu'il ait fait comme tu voulais ou comme tu ne voulais pas, il est digne. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu est... Répétons-le ensemble depuis le début. Dieu est digne de louange. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un à côté de toi? Dieu est digne de recevoir ta louange. Alléluia. Deuxième conception, l'adoration. Mon adoration. Alors je vais éviter de vous donner des grands termes parce qu'il y en a plein dans la Bible. Mais c'est quoi l'adoration? L'adoration, à la différence un peu de la louange, c'est l'intimité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est l'intimité que vous avez sur le moment. Regardez avec la femme samaritaine. Elle dit, mais nous adorons notre Père, etc. Bref, je paraphrase. Mais l'une des réponses de Jésus, il dit, oui, vous adorez, certainement, ça c'est sûr. Il n'a pas remis en cause l'adoration. Il a remis en cause le fait de ne pas connaître celui qu'on adore. Donc l'adoration est liée au fait de connaître Dieu de manière intime. Parce que la différence entre les deux, c'est très simple. C'est pas compliqué. C'est que la louange, tu viens parler de celui qui a fait des choses, l'auteur des faits. Tu parles, il a fait ceci, il a fait cela. Mon cœur réagit. Je n'ai pas besoin d'être en prière, mon cœur réagit. L'adoration, c'est un peu plus intime, c'est un peu plus profond. On ne s'intéresse pas à ce qu'il a fait, on s'intéresse à lui. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne s'intéresse pas à ce qu'il a fait hier ou ce qu'il pourra faire. Non, qu'il ait fait ou qu'il n'ait pas fait, on s'intéresse à lui. On le rencontre et on discute avec lui. On échange avec lui. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à la Samaritaine, mais l'heure vient où adoreront Dieu en esprit. En esprit. Et le fait d'adorer Dieu en esprit nécessite que tu aies connu Dieu, que sa vie est en toi et que par conséquent une relation se développe. Est-ce qu'on le comprend? Quelqu'un est béni ou pas? Alors, c'est quoi la louange? Face. Dis-le avec tes mots. Je ne répète pas mes phrases. Dis-le avec tes mots. On y va ensemble? Dis-le à quelqu'un pour que tu puisses retenir facilement. Alléluia. Attention. Alors je vais terminer petit à petit. La Sainte Samaritaine disait, comme je disais tout à l'heure, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais Paul va nous expliquer un mystère.
Parce qu'à l'époque, effectivement, pour adorer Dieu, parfois on allait à un lieu spécifique. On allait au temple. Traditionnellement, on dit pour louer Dieu, adorer Dieu, on va au temple. Mais Paul, par la révélation de la parole de Dieu, va comprendre une autre dimension. En fait, l'adoration ne se passe plus au temple. Pas seulement au temple. Pourquoi? Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 19 que nous sommes devenus le temple. Alléluia. Donc ce n'est plus un lieu spécifique, physique, où on va dire, bon, ma famille, allons-y, on va adorer Dieu, louer Dieu. Non, ça doit se vivre en nous, dans notre famille, dans notre quotidien. Alléluia. Donc l'adoration, ce n'est plus un lieu. Ce n'est plus dire, bon, je vais aller à l'église à France-le-Vue parce qu'on a un culte de louange. Ça va à ciel. Merci. Parce qu'on a un culte de louange, on va bouger, on va bouger. Non. Tu viens charger déjà de la louange que tu as développée dans la semaine. Dans les jours, tous les jours, dans les problèmes comme dans la joie. Tu as développé déjà un esprit de louange. Et quand tu viens à l'église, tu loues Dieu. Qu'il y ait de musique ou pas. Alléluia. Maintenant, on va essayer de balayer quelques conceptions traditionnelles. L'une des conceptions traditionnelles, c'est que la louange est un rythme. Ça veut dire que si je fais un peu plus vite, si je danse comme ça c'est la louange. Si je parle, ça c'est l'adoration. C'est pas vrai. Vous le savez déjà, par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est ton cœur qui t'exprime. Que ton cœur t'exprime rapidement ou lentement, c'est la louange. Donc on n'a pas besoin de dire, bon, en fait je suis allé à l'église ciel, les musiciens n'ont pas joué un rythme comme je sentais dans mon esprit. Non, je suis allé à un concert, je suis allé à une église, mais vraiment la louange là, non, ils ont fait que les chants lentement, l'adoration. Non. Dans les chants là, il y avait de tout. L'adoration, la louange, en fonction de l'expression de ton cœur. Et en fonction de comment tu connais ce Dieu-là. Le chant peut être vite, ne te pousse pas à bouger peut-être, mais tu es en connexion avec la vérité de Dieu en ce moment. Dans ta vie. Alléluia. Donc la louange n'est pas un rythme. La louange n'est pas basée sur des émotions. Parce que si la louange était basée sur des émotions, ça veut dire que quand je pleure, mon cœur est un peu triste, je ne suis pas vraiment chaud pour louer Dieu. Vous comprenez? Parce que notre cœur, comme dit un chant, varie selon les moments. Non, Dieu est digne d'être loué, qu'on soit dans la joie, dans la tristesse, il mérite d'être loué. Qu'on ait vécu un accident la veille ou pas, Dieu mérite. Retenons ça, il mérite d'être loué. Donc, pas besoin de se dire que, bon, en fait, si Dieu demande d'être célébré, moi je n'aime pas trop danser parce que ma tradition me dit que les hommes ne dansent pas beaucoup. On se reconnaît? Ou encore non, en fait quand je porte la veste, je ne peux pas trop transpirer. C'est pas compatible. Non, la louange est l'expression. Ça veut dire que si à ce moment l'expression de ton cœur c'est de louer Dieu à travers le chant ou la danse, si tu ne le fais pas, tu mens. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas honnête vis-à-vis de toi-même. Alléluia. La louange n'est pas basée sur un excès de paroles. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent, ils disent une phrase. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre. Parce qu'ils sont en face de celui qui a créé la parole. Donc ce n'est pas tant le nombre de paroles, mais c'est la vérité dedans. La louange n'est pas conditionnée par... il n'y a pas un moment de louange. Il n'y a pas un moment d'adoration. Ce n'est pas parce que je viens à une réunion de prière ou une réunion d'enseignement qu'il n'y a pas la musique qu'en fait on n'a pas loué Dieu. Vous n'avez pas compris? Ce n'est pas parce que vous entendez la musique en fond sonore que vous dites que en fait là je suis conduit, le Saint-Esprit me parle parce que là je sens que je suis en train de monter, je prends la perche spirituelle parce qu'il y a la louange. Non, Dieu n'agrée pas les instruments de musique, il agrée la louange faite à travers. La preuve c'est qu'il dit louer Dieu avec des cymbales. Louer avec. Ça veut dire que ce n'est pas les cymbales qui font la louange. C'est louer Dieu au son de la trompette. Louer Dieu au son. Non, vous n'avez pas compris, hein? Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un son de guitare qu'on va dire oui. Non, en fait, j'ai déjà vu dans l'église un frère qui dit non, frère, le son là, c'est là Dieu qui est dedans. Et j'ai vu aussi dans d'autres églises, dans d'autres milieux, où on dit, en fait, bon, celui qui parle, il dit, bon, maintenant j'ai besoin d'un chant chaud là. Est-ce qu'on peut donner un chant chaud pour une ambiance spirituelle? C'est des églises traditionnelles. Vous voyez, est-ce que vous comprenez un peu? Non, c'est la vérité de ce que tu dis.
et de ce que tu vis avec Dieu. Maintenant, on peut louer Dieu avec les mains levées. On peut louer Dieu prosterné. On peut louer Dieu à genoux. On peut louer Dieu comme tu veux, avec des instruments, sans des instruments, avec des voix. Tu peux louer Dieu, mais il faut que ça soit vrai dans ton cœur à ce moment-là. Une vie de louange et d'adoration. Est-ce que tout le monde me suit? Qui est prêt à vivre une réelle vie à partir d'aujourd'hui? Alors, je veux besoin juste de 2 personnes avec qui je vais schématiser pour terminer. 2 bons volontaires. Comme on est dans la maison de Dieu, ben ils sont là, 2 volontaires. Eh bien, il y a un. Maintenant, s'il y avait un autre, ce serait bien. Alors, lui, il fait face à moi. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Et lui, il est juste derrière ici. Alors, quand je viens, moi, je dois louer Dieu. Je dois dire des choses, je dois parler. Je louerai l'Éternel. Il faut que ça sorte de mon cœur. Parce que le verset que je suis en train de lire me parle. La prédication du pasteur agit. Parce qu'un frère a témoigné, un frère est venu raconter. Donc je témoigne. Mais moi je raconte, je dis Dieu m'a sorti d'un problème grave. Alléluia, tout le monde répond Amen. Et je parle des faits de Dieu. Je raconte des faits de Dieu. Je dis Seigneur, tu as fait pour moi. Voici le fait. Je ne sais pas si vous me suivez. On a Dieu, on a le fait, les faits. Tu as fait pour moi. Ah Dieu, tu as fait pour moi. Bon, c'est une image. Hein, c'est une image. Ah Dieu, tu as fait pour moi. Tu as fait, oh, tu feras. Parce que je ne vois pas peut-être le fait aujourd'hui. Mais tu feras. Ou tu es en train de faire. Ça, c'est une dimension où je parle, je raconte ce qu'il a fait. Je peux le lui dire, je peux aussi dire à quelqu'un. Mais il y a l'autre dimension, c'est l'intimité de le connaître lui-même. Où on dépasse le fait de raconter simplement les faits. Non, je t'aime parce que tu es. Pas parce que tu as fait, parce que tu es. Parce que j'ai une relation avec toi. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont mariés, on peut connaître la femme de quelqu'un ou pas. On parle, mais c'est différent. Avec le mari lui-même, parce que lui ne connaît pas seulement sa femme, il ne vante pas simplement les mérites. Non, lui, il vit avec. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Donc, on peut dire, ah oui, la femme du pasteur Cyril est... Oh. Mais ça, c'est bien, ça, c'est le bruit, c'est bon. Mais le pasteur Cyril lui-même, il connaît, il a une expérience que vous n'avez pas. De sa propre... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je prends une image réelle que vous puissiez comprendre. Donc, la louange, c'est cette dimension. L'adoration, c'est cette dimension. Ça veut dire que rien n'est inférieur à l'autre. Seulement, tout dépend de la profondeur de votre relation avec Dieu et de la vérité de ce que vous dites en ce moment. Alléluia. Alors, ce qu'on peut dire avec ce chant, merci les frères. Car j'ai mis de côté, tous mes mots pour m'offrir moi-même. Tout à toi, je me donne tout à toi. Que ça soit vrai dans ton cœur, car j'ai mis de côté, mon histoire, pour m'offrir, car j'ai mis de côté, pour m'offrir, tout à Dieu, tout à toi, je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté ma famille, mets de côté un peu, car j'aime de côté ma famille, pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté ma tradition, pour m'offrir, pour avoir une réelle vie avec toi. Car j'ai mis de côté, ma tradition, pour m'offrir. Alors l'église dit, tout à toi, je me donne tout à toi, je me donne tout à toi. Vous asseyez dans sa présence. Asseyez-vous. Alléluia. Alors, je peux louer Dieu parce que je sais chanter. Je peux louer Dieu avec mes propres mots.
en venant témoigner simplement de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et les autres vont dire, aïe, waouh, super. Ils vont commencer à louer Dieu par rapport à mon témoignage. Je n'ai pas besoin de venir chanter. Alors, bannis de ton cœur la timidité, la honte. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je sais bien parler français, anglais? Peu importe. Si tu ne sais pas parler, parle avec les mots que tu maîtrises. L'objectif, c'est de louer Dieu. Pas de faire plaisir à quelqu'un. Louer Dieu. Alléluia. Et nous, on aimerait vous encourager à témoigner de Dieu aujourd'hui. Et le micro est libre pour témoigner, vous les verrez. Ils vont eux-mêmes témoigner. Et vous aussi, si vous avez un témoignage qui bout dans votre cœur, ne fermez pas vos bouches. Venez prendre juste 2 minutes pour dire, les frères, j'étais dans ça. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Parce que la louange est une expression. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.